Aujourd'hui, à Montréal dans ta pipe, on va faire un top 10 des statues de Montréal. Par statue, j'entends une sculpture de forme humaine ou quasi-humaine. Évidemment, il y en a tellement, le choix a été difficile. Mais venez découvrir avec moi ces 10 œuvres d'art de Montréal. On commence avec une statue qui est située directement en face de l'hôtel de ville, celle de l'ancien maire Jean Drapeau. C'est une statue beaucoup plus grande que l'était l'homme en réalité, mais minuscule comparée à ses ambitions. En effet, c'est grâce à lui qu'on a eu l'Expo 67, les Jeux Olympiques, le métro, la Place des Arts, et j'en passe. En 9e position, on a un bronze qui s'appelle le Banc du Secret, par Léa Vivot. Il est situé sur la rue McGill, entre Maisonneuve et Sherbrooke. J'aime beaucoup l'expression du visage du garçon qui tient la pomme. On dirait vraiment qu'il a une idée derrière la tête. Bon, cette sculpture-là aurait pu être plus haute dans mon palmarès, sauf que les amoureux ont l'air tellement jeunes, ça me laisse une impression un petit peu malsaine. Sur la rue Notre-Dame, à l'ombre du palais de justice, est la statue de Marguerite Bourgeois et de 2 enfants. Marguerite Bourgeois a ouvert la première école à Montréal en 1658 en nettoyant une vieille étable. Les enfants ont l'air bien heureux de même, là. Je pense qu'ils savent pas que Marguerite Bourgeois veut les mettre dans une école. On se dirige maintenant sur Sherbrooke jusqu'à Westmount pour une statue qui s'appelle Catching Up. C'est un genre de vieux bonhomme chauve qui ressemble étrangement à Jack Layton, qui lit son journal. Évidemment, on est dans Westmount, fait que le journal c'est la Gazette, et c'est une édition de 1985. Toujours dans l'ouest, mais beaucoup plus au sud, à Saint-Henri, on a la statue de Louis Cyr, rendue célèbre par l'émission Passe-Partout. Louis Cyr, qui était surnommé l'homme le plus fort du monde, a eu un regain de popularité grâce au film avec Antoine Bertrand. Mais je crois à ça, moi, qui était l'homme le plus fort du monde. J'ai même pas été capable de faire bouger du tout un des boulets à ses pieds. On revient sur la rue Sherbrooke, pas loin de McGill, pour une statue très moderne et très intéressante. Elle représente un étudiant sur son ordinateur qui est en train de se faire piquer son hamburger par un écureuil. Au début, je pensais que c'était une parodie d'Apple, un message qui dit que les jeunes sont trop dépendants de ces machines-là. En fait, en regardant sur l'écran d'ordi, je me suis rendu compte que c'est plus un hommage à Steve Jobs. On arrive au square Dorchester, là où il y a une statue érigée en l'honneur des Canadiens qui ont fait la guerre des Boers. C'est la seule statue équestre, donc qui a un cheval dessus, dans tout Montréal. Et je trouve vraiment la position du soldat et de son cheval très spectaculaire. Bon, faut rendre à César ce qui appartient à César. On peut pas passer à côté de la majestueuse statue de Sieur de Maisonneuve, le fondateur de Montréal. Elle trône en plein milieu de la place d'Armes. Bon, Maisonneuve n'est pas tout seul sur sa statue. Il est accompagné de Jeanne Mance, cofondatrice de Montréal et de l'Hôtel-Dieu, d'un Iroquois à l'air un peu malcommode, de Lambert Closse, sergent-major de la garnison de Ville-Marie et de sa chienne Pilote, et de Charles Lemoine, un interprète, un de ceux qui a négocié avec les Indiens. Le monument de Maisonneuve a vraiment fière allure devant la basilique Notre-Dame.
On arrive maintenant devant le musée des Beaux-Arts et on y voit une sculpture aussi fascinante qu'effrayante. Cette statue ailée s'appelle l'œil. Son visage et sa tête sont formés d'une vingtaine de doigts rassemblés. Il y a même des mains qui sortent du trou qu'il a en plein milieu de la poitrine. C'est vraiment, d'après moi, une très belle sculpture. Et finalement, on revient sur l'avenue McGill pour une des sculptures les plus iconiques de la ville de Montréal. Ce rassemblement de statues s'appelle la foule illuminée. On se demande ce que regarde cette foule. Les plus religieux vous diront que c'est probablement un ange ou la réapparition de Jésus. Moi je pense que c'est plus une soucoupe volante qui vient d'apparaître devant eux. On remarque que derrière le groupe, il y a des gens qui voient rien de ce qui se passe en avant, puis ont décidé de faire les clowns. Voilà, c'est ce qui complète mon top 10 des statues de Montréal. Évidemment, il y en a des dizaines d'autres dont on n'a pas parlé. Et vous, quelle est votre statue préférée? Venez me l'écrire dans les commentaires. Et n'oubliez pas d'aller vous abonner à ma page Facebook Montréal dans ta pipe.